Avez-vous déjà regardé quelqu'un pour la première fois et pourtant avoir l'impression de le reconnaître depuis toujours? Comme si ses yeux connaissaient déjà votre histoire, vos hivers, vos silences. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange qu'une rencontre, aussi brève soit-elle, vous bouleverse plus qu'une relation entière? Ce sentiment de traverser quelqu'un plutôt que de simplement le croiser, comme si vos âmes s'étaient retrouvées après s'être cherchées dans d'autres temps, d'autres corps, d'autres vies. Il n'y a pas de logique dans ces instants, aucune stratégie, aucun plan de vie, aucun critère rationnel, juste un frisson, une sorte de vertige silencieux, un appel qu'on ne comprend pas, mais qu'on ressent profondément. Et même si vous essayez de l'ignorer, il revient, encore et encore, dans un rêve, dans une chanson, dans une odeur, dans un souvenir que vous n'avez jamais vécu, mais que vous portez quand même, quelque part dans la poitrine. Il y a des rencontres qui ressemblent à des éclipses, rares, brèves, mais inoubliables. Elles viennent, non pas pour nous compléter, mais pour allumer quelque chose en nous, quelque chose qu'on avait oublié, quelque chose qu'on n'avait peut-être jamais connu. Et c'est là que tout commence, pas dans le regard de l'autre, mais dans ce que ce regard fait surgir en vous. Une chaleur, une peur, une faille. Carl Jung disait que certaines connexions ne sont pas créées dans cette vie. Elles se réveillent, comme si deux inconscients s'étaient reconnus dans un chaos que la raison ne peut pas expliquer. Ce n'est pas une affaire de durée ou de compatibilité. C'est un choc, un rappel, une vibration que vous ne pouvez pas recréer avec n'importe qui. Et pourtant, ce n'est pas toujours doux. Ce type de lien dérange, il déstabilise, il met en lumière des parties de vous que vous auriez préféré garder dans l'ombre. C'est là que le cœur hésite. Est-ce vraiment de l'amour ou une obsession déguisée? Est-ce un appel de l'âme ou le cri d'un vide ancien qui cherche à être rempli? Mais malgré tout, malgré la peur, malgré les doutes, vous restez là, parce que cette personne, sans même le vouloir, a révélé quelque chose que vous n'aviez encore jamais vu. Pas chez elle, chez vous. Elle vous a tendu un miroir que vous n'avez pas pu détourner. Et maintenant que vous l'avez vu, comment pourriez-vous redevenir aveugle? Il y avait cette femme. Elle s'appelait Elisa. Elle n'avait rien de spectaculaire, pas aux yeux du monde en tout cas. Mais il y avait quelque chose dans sa manière de marcher, de regarder, de rester silencieuse quand tout le monde parlait. Quelque chose qui faisait qu'on se souvenait d'elle, même sans vraiment la connaître. Un jour, elle a rencontré Léo. Ce n'était pas prévu. Ce genre de rencontre ne l'est jamais. Ils se sont parlé comme deux inconnus qui croient avoir beaucoup à se dire. Et très vite, sans qu'elle ne comprenne pourquoi, elle a vu en lui une intensité qu'elle cherchait depuis longtemps. Pas une intensité bruyante. Non, une intensité tranquille. Une présence. Comme si sa simple existence prouvait que quelque chose d'invisible en elle avait raison d'espérer. Léo, lui, ne comprenait pas ce qui l'inspirait. Il écoutait, il souriait, mais restait distant. Pas froid, juste ailleurs. Peut-être parce qu'il sentait que ce qu'Elisa aimait tant en lui, ce n'était pas vraiment lui. C'était l'idée qu'elle s'en faisait. Une idée façonnée par des années de solitude, de rêves déçus, de blessures jamais refermées. Il était devenu, sans le vouloir, le support de ses manques, le réceptacle de ses espérances. Une image. Et c'est là que Jung aurait souri, doucement, parce qu'il savait. Il savait que ce que nous aimons au premier regard n'est souvent pas la personne elle-même, mais ce que cette personne nous fait croire que nous pourrions devenir. Elle voit en lui la tendresse qu'elle n'a jamais reçue. Elle entend dans ses silences la validation qu'elle attendait depuis l'enfance.
elle projette. C'est ainsi que les projections naissent, d'un besoin intérieur si ancien, si profond, qu'on ne le reconnaît même plus. On ne tombe pas amoureux de l'autre. On tombe amoureux de ce que l'autre réveille. Et puis, vient la douleur. Quand l'image se fissure, quand l'autre ne joue plus le rôle qu'on lui avait inconsciemment assigné, quand il redevient lui-même, humain, limité, différent. Elisa s'est accrochée. Elle a voulu réparer, comprendre, retenir. Mais ce qu'elle poursuivait n'était pas Léo, et c'est là que commence le vrai amour. Quand l'image tombe et que la vérité reste. Tu dis que tu veux l'amour, mais sais-tu vraiment ce que tu cherches quand tu tends les bras? Tu dis que tu es prêt à rencontrer la bonne personne, mais qui parle à ta place? Ton cœur d'aujourd'hui ou ton enfant de 7 ans qui attendait qu'on le voie enfin? Parce que, parfois, ce que tu appelles attirance, c'est juste ton passé qui cherche à se réparer. Ce n'est pas l'amour qui te guide, c'est la blessure. Elle a pris racine si profondément en toi que tu ne la sens même plus. Mais elle choisit pour toi. Elle sélectionne ceux que tu rencontres, ceux que tu aimes, ceux pour qui tu t'oublies. Tu vois cette femme, brillante, douce, forte, et pourtant toujours attirée par des hommes absents, inaccessibles, émotionnellement fuyants. Elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi elle tombe toujours sur le même type d'homme. Mais toi, tu comprends. Tu sais, c'est l'histoire qui se répète. Le père qui n'écoutait pas, le regard jamais reçu, l'amour jamais prononcé. Et toi, tu te crois différent. Regarde bien. Tu dis que tu veux une femme qui t'aime pour qui tu es, mais tu t'effaces dès qu'elle entre dans la pièce. Tu souris, tu plais, tu donnes. Mais au fond, tu trembles. Parce que si tu te montrais vraiment, elle partirait, non? C'est ce que tu crois. Parce qu'un jour, quelqu'un, quelque part, a planté en toi l'idée que tu n'étais pas suffisant. Jung appelait ça les complexes inconscients. Ce ne sont pas des souvenirs douloureux comme on se les raconte dans les films. Ce sont des automatismes silencieux, des programmes invisibles qui dictent qui tu aimes, comment tu souffres, ce que tu acceptes. Et tant que tu ne les vois pas, tu continueras à appeler destin ce qui est juste une vieille habitude. Tu veux une relation consciente? Commence par retourner là où tout a commencé. Pas pour revivre la douleur, mais pour y faire la paix. Regarde ton histoire sans jugement. Demande-toi, qu'est-ce que je cherche vraiment chez l'autre? Est-ce une présence? Ou est-ce une absence que je veux combler? Ce que tu ne guéris pas, tu l'aimeras encore. 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 Jusqu'à ce que ça te brûle trop. Jusqu'à ce que tu sois prêt à t'aimer autrement. Il y a des instants qui ne s'expliquent pas. Des silences qui résonnent plus fort que les cris. Des regards échangés dans un couloir, un métro, un café vide. Et soudain, quelque chose bascule. Ce n'est pas un hasard, tu le sens. Ce n'est pas logique, mais c'est là. Quelque chose s'ouvre, comme une porte invisible entre deux mondes. Tu n'avais rien prévu. Tu étais en retard. Tu voulais rentrer. Tu n'étais pas prêt. Et pourtant, c'est là, devant toi. Cette personne, cette vibration, ce sentiment étrange d'avoir été appelé, non pas par une voix, mais par une sorte de mémoire ancienne, qui ne t'appartient même pas tout à fait. Jung appelait ça la synchronicité, ce moment où le monde extérieur reflète une vérité intérieure, où une rencontre devient plus qu'une coïncidence. Elle devient un symbole, une résonance, une réponse muette à une question que tu ne savais même pas que tu posais. Et toi, tu te tiens là, suspendu dans l'instant. Tu n'oses pas y croire, mais tu ne peux pas l'ignorer. Tu ressens une reconnaissance sans histoire, une familiarité sans explication. Ce n'est pas une simple attirance. C'est comme si vos âmes avaient déjà dialogué dans un langage oublié,
comme si cette personne était la suite d'une phrase que ton cœur avait commencé bien avant toi. Mais attention, ce n'est pas toujours pour durer. Parfois, l'univers met quelqu'un sur ton chemin, non pas pour qu'il y reste, mais pour qu'il t'éveille, pour qu'il déclenche un feu, pour qu'il allume une lampe dans un couloir intérieur que tu n'avais jamais osé parcourir. Ce n'est pas un conte de fées, c'est une alchimie. 2 vibrations qui s'alignent juste assez longtemps pour créer un déclic, une prise de conscience. Et puis, parfois, la distance revient, le lien se défait. Mais toi, tu n'es plus le même. Ce n'est pas la durée qui compte, c'est le vertige. C'est ce que cette rencontre t'a révélé sur toi. C'est cette brèche dans le temps qui t'a permis de voir ce que tu n'aurais jamais regardé seul. Alors, quand cela arrive, ne cours pas après, ne retiens pas, reste présent, ressens, et demande-toi, qu'est-ce que cette rencontre voulait me dire? Qu'est-ce que la vie essaie de me montrer à travers elle? Et surtout, écoute, tu crois que c'était de l'amour parce que c'était intense? Parce que ça te faisait vibrer, pleurer? L'autre n'était pas un ange, ni un démon. Il était juste un déclencheur. Il a touché une partie de toi que tu avais soigneusement évitée depuis des années. Une peur, une colère, une dépendance que tu croyais guérie. Il n'a rien fait d'extraordinaire, non. Il a juste appuyé là où ça fait mal. Et c'est là que ton monde a explosé. C'est ça, l'ombre. Ce n'est pas une théorie, c'est une brûlure. C'est le moment précis où l'autre fait remonter une version de toi que tu croyais enterrée. Tu deviens jaloux, contrôlant, silencieux, enragé, enfantin. Tu ne comprends plus qui tu es. Tu te regardes dans le miroir et tu ne te reconnais plus. Et pourtant, ce n'est pas lui ou elle le problème. C'est toi. C'est ce que l'autre révèle. Tu pensais être fort. L'autre t'a montré ta fragilité. Tu pensais avoir tourné la page. L'autre t'a replongé dans un chapitre que tu refusais de relire. Tu pensais aimer. Peut-être que tu voulais juste réparer. L'amour qui touche l'ombre n'est pas confortable. Il est violent. Pas dans le sens destructeur, dans le sens révélateur. Il casse, il bouscule, il arrache les masques. Et dans cette nudité émotionnelle, tu as 2 choix, fuir ou regarder. Jung disait que l'ombre contient l'or de la transformation, mais seulement pour ceux qui osent s'y confronter, car ce n'est pas ce que l'autre t'a fait qui te détruit, c'est ce qui l'a réveillé, ce que tu ne contrôlais plus, ce que tu ne voulais pas voir. Alors pose-toi la vraie question. Est-ce que cette personne t'a détruit? Ou est-ce qu'elle a révélé ce que tu cachais depuis toujours? Est-ce que tu l'accuses de ton mal? Ou est-ce qu'enfin, tu vas dire merci pour ce miroir impitoyable? Parce qu'au fond, c'est ça. Le véritable amour, parfois, ne te sauve pas. Il t'écorche. Et c'est seulement après que tu te reconstruis. Ce n'était pas lui, n'est-ce pas? Ni elle. Ce n'était pas cette personne que tu aimais. C'était ce que tu avais peint sur elle, à coups d'espérance, de fantasmes silencieux, de blessures mal cicatrisées. C'était un personnage que tu avais écrit dans ta tête, avec un rôle précis, des répliques rêvées et un dénouement idéal. Tu n'es pas tombé amoureux d'un être humain, tu es tombé amoureux d'un symbole, de ce qu'il représentait, de ce qu'il te faisait croire que tu étais en sa présence. Avec lui, tu te sentais plus vivant, plus belle, plus vue, plus désirée. Mais ce n'était pas réel, ce n'était pas lui, c'était ton imaginaire qui dansait dans son reflet. Et quand il a cessé de correspondre à l'image, tu as dit qu'il avait changé, qu'il n'était plus le même. Mais est-ce qu'il a changé? Ou est-ce que tu viens simplement de le voir pour la première fois? Sans l'idéal, sans le filtre, sans le rêve. C'est dur, hein? Réaliser qu'on n'a pas été trahi, mais qu'on s'est trahi soi-même. On a projeté
attendu, coller des étiquettes sur quelqu'un qui n'avait jamais promis tout ça. Et quand cette personne ne joue plus le rôle, la douleur devient insupportable. Parce qu'elle ne détruit pas l'amour, elle détruit l'illusion. Jung nous avait prévenu. L'amour, quand il naît d'une projection, est une forme de dépendance déguisée. On cherche chez l'autre ce qui manque en nous. Et tant que ce manque guide nos choix, on tombera amoureux de visages interchangeables, de silhouettes sur lesquelles on projette nos quêtes inavouées, notre besoin d'être sauvé, notre peur d'être seul. Alors tu regardes cette histoire, tu te dis « Pourquoi ça m'a autant marqué ?» Et si la réponse n'était pas dans ce que l'autre t'a donné, mais dans ce que tu espérais qu'il te donne. Tu ne voulais pas juste aimer, tu voulais réparer. Tu voulais que cette personne te prouve que tu étais digne, que tu étais spécial, que tu étais enfin assez. Mais ce n'est pas ça, l'amour. L'amour ne prouve rien. L'amour ne comble pas. L'amour ne correspond pas à un script. Il est là, brut, humain, imparfait. Et parfois, il ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait rêvé. Et c'est dans ce désenchantement, paradoxalement, que peut commencer la vraie rencontre. Il y a un moment où tu n'as plus envie de courir, plus envie de prouver, plus envie de conquérir, juste envie de respirer, d'être là, de sentir si l'autre, dans son silence, t'offre la paix ou le trouble. Et dans ce moment-là, tu ne te demandes plus s'il est parfait, ou s'il te rend heureux, ou s'il t'aime comme tu veux. Tu te demandes, est-ce que je peux être moi, ici, sans jouer, sans avoir peur? Tu as aimé trop fort, tu t'es perdu trop souvent. Tu as donné ton cœur comme on donne une preuve, comme on lance une bouteille à la mer. Et maintenant, peut-être, tu es juste fatigué, fatigué d'aimer pour remplir, pour réparer, pour être quelqu'un dans le regard de l'autre. Tu veux autre chose. Tu veux exister. Simplement. Entièrement. Et c'est là que commence l'amour conscient. Pas celui qui te soulève comme une vague, mais celui qui t'ancre. Qui ne promet rien d'extraordinaire, mais qui te permet d'être. Il n'y a pas de feu d'artifice. Juste un espace, une lenteur, un regard où tu n'as rien à cacher. Il ne vient pas combler un manque. Il vient résonner avec une plénitude que tu cultives en toi. Il ne t'arrache pas au monde, il t'y relie. Il ne joue pas sur les apparences, il mise sur l'authenticité. Et il ne ressemble pas au film, ni au fantasme. Il est nu, fragile, présent. Tu choisis cette personne, non pas parce qu'elle guérit tout, mais parce qu'avec elle, tu peux guérir toi-même. Non pas parce qu'elle dit ce que tu veux entendre, mais parce qu'elle t'écoute quand tu dis ta vérité. Non pas parce qu'elle est toujours là, mais parce que, quand elle est là, tu sens que c'est juste. C'est un choix, pas un coup de foudre, pas un besoin, pas un miracle. Un choix répété, jour après jour, de rester, de se dire, de grandir. Et si ce choix te donne de la paix, même minuscule, même discrète, alors tu n'as plus besoin d'idéaliser, tu n'as plus besoin d'attendre qu'on te complète. Tu te tiens debout, entier. Et l'amour, enfin, peut respirer.